m'appelle Michael Bloch. Je suis directeur de la mission de préfiguration des Archives nationales de la Principauté de Monaco depuis 2021, après avoir été directeur adjoint des Archives départementales de la Seine-Maritime. C'est dans le cadre de mes anciennes fonctions à Rouen, en Normandie, que j'ai été amené en 2017 à collecter les lettres de Léopold de Lisle à Charles de Beaurepaire. Elles prenaient place parmi un ensemble de quelques 3000 lettres adressées à Beaurepaire par environ 800 correspondants. C'est là le point de départ de ce projet d'édition critique. Par ailleurs, une partie de ma thèse de doctorat, consacrée à l'édition critique d'un chartrier monastique médiéval normand, est consacrée à l'histoire de ce chartrier, tout particulièrement au XIXe siècle, du point de vue de l'histoire des collections et de l'érudition. Léopold de Lisle et Charles de Beaurepaire y sont tous deux longuement mentionnés, notamment à travers certaines lettres de Léopold de Lisle, pour leur contribution à l'étude et au traitement archivistique de ce chartrier. J'ai édité ces lettres de Lisle à Beaurepaire avec Françoise Vieillard, ingénieure de recherche à l'Institut de recherche en histoire des textes, rattaché au CNRS, puis professeure de philologie romane à l'École nationale des chartes. Françoise Vieillard a notamment co-dirigé en 2004 un colloque de Cerisy-la-Salle dédié à la figure de Léopold de Lisle, avec les archives départementales de la Manche. Les actes en ont été publiés en 2007. Françoise Vieillard et moi-même sommes tous deux anciens élèves de l'École des Chartes, comme le furent en leur temps de Lisle et Beaurepaire. Nous sommes tous deux membres de la Société de l'Histoire de Normandie qui porte ce projet d'édition critique. Et surtout, nous sommes tous deux normands, de Basse-Normandie, et aussi profondément attachés à notre terre natale que l'étaient de Lisle et Beaurepaire. Enfin, Vincent Marotteau, directeur des Archives départementales de la Seine-Maritime et président de la Société de l'Histoire de Normandie, a rédigé l'introduction de cette publication. Léopold de Lisle et Charles de Beaurepaire sont nés en 1826 et 1828. Tous deux sont enfants du Cotentin, Valognes pour le premier, Avranches pour le second. Ils sont tous deux passés par l'École des Chartes, où ils se sont liés d'une profonde amitié durant leur scolarité. La carrière de Lisle s'est déroulée à la Bibliothèque nationale de France, où il fut administrateur général de 1874 à 1905. Celle de Beaurepaire s'est déroulée intégralement à la tête des Archives départementales de la Seine-Inférieure, qui était alors surnommé le plus beau dépôt de France, de 1851 à 1905 également. Beaurepaire y fut le premier chartiste en poste. Tous deux furent également des pionniers de l'érudition historique en France, qui connaissait alors un important développement sans précédent. Ils furent aussi des modèles à suivre dans leurs domaines respectifs pour des générations de chartistes et plus largement de bibliothécaires et d'archivistes, ce dont témoignent les épithètes retenues dans le titre de l'ouvrage. Enfin, ils jouèrent un rôle considérable dans de nombreuses sociétés savantes normandes. L'édition des 346 lettres de Léopold de Lisle à Charles de Beaurepaire de 1851 à 1908, conservée aux archives départementales de la Seine-Maritime, pour la plupart inédite et désormais à la disposition des chercheurs, est complétée, outre l'introduction, par une table des publications des deux savants auxquels font référence les lettres, et par un index des contemporains des deux hommes cités dans ces dernières. Par ailleurs, des arbres généalogiques des familles des deux érudits complètent le tout en annexe. Ces 57 ans de correspondance mettent en lumière l'amitié érudite entre deux immenses savants et présentent un intérêt majeur pour l'étude du monde des antiquaires et érudits normands. Ils retracent notamment les premiers développements de la Société des bibliophiles normands et de la Société de l'Histoire de Normandie, toutes deux fondées par Charles de Beaurepaire. Le corpus étudié éclaire par ailleurs, à travers l'histoire de l'École des Chartes et du réseau des chartistes, l'histoire de la professionnalisation des bibliothèques et des services d'archives dans la seconde moitié du XIXe siècle, ainsi que l'histoire de l'édition des sources critiques et tout particulièrement celle de la Normandie. Ce corpus intéresse enfin l'histoire de collections de manuscrits en main privée durant cette période. Nous pouvons nourrir un regret, celui de n'avoir qu'une seule lettre de Lisle pour laquelle une réponse de Beaurepaire soit conservée. De Lisle a en effet, peu avant de mourir, fait brûler l'intégralité de sa correspondance, nous privant par là des échanges en retour.
Malgré tout, les lettres de Delille à Beaurepaire nous donnent un aperçu de l'immense richesse que devaient receler ces derniers. Richesse d'autant plus importante que Beaurepaire était le plus vieil ami de Delille. Comme en témoigne une lettre de ce dernier, adressée quelques 2 mois avant la mort de Beaurepaire, où Delille, alors veuf, indique à son ami « Vous êtes de beaucoup le plus ancien de mes amis, celui avec lequel depuis près de 60 ans j'entretiens les plus constants et les plus délicieux rappeurs, de façon à me considérer comme un membre de votre famille. Cette pensée adoucit un peu l'amertume de mon isolement. »